me permet donc de vous demander quel était, alors là c'est important parce que il y a peut-être des gens ici qui n'ont pas connu l'école d'Orsay, il y en a au moins un, moi. Quel était le but, quelle était la fonction, pourquoi a-t-on créé, pourquoi est-ce que Robert Gamezon a créé à Orsay l'école Gilbert Bloch? D'abord, l'école Gilbert Bloch, en souvenir d'un lieutenant sorti de Polytechnique qui a été tué dans l'attaque du Maquis le 8 août 1944. Castor voulait fonder une école de cadres, il était déjà préoccupé par ça avant la guerre, car après la guerre et la Shoah, il était indispensable, strictement indispensable, de reformer des cadres pour le mouvement des Israélites de France, pour la jeunesse juive en France, et je dirais même pour la communauté juive française. Et en principe, à cette école, on demandait que les gens aient le baccalauréat, ou sinon le niveau du bac. Vous m'avez posé la question un jour, pourquoi justement Orsay? Orsay parce que c'était pas loin de Paris, et que par hasard c'était sur la ligne qui maintenant appartient au RER, et qu'en 25 minutes on était au quartier latin. Donc il était entendu que une grande partie des élèves pouvaient suivre des cours dans les facultés au quartier latin et recevoir un enseignement juif et psychologique et pratique à l'école les autres jours de semaine. Manitou est entré la première année comme élève et instructeur. Élève, il était déjà licencié en philosophie, il a poursuivi des études de ce qu'on appelait diplôme d'études supérieures, qui s'appelle maintenant la maîtrise, des cours de philosophie générale à la Sorbonne et des cours d'ethnologie avec Claude Lévi-Strauss. Sur le plan juif, Castor l'a mis en relation avec M. Jacob Jordan-Zal, dont nous avions fait la découverte, si je peux dire, 2 ou 3 ans auparavant, qui est venu donner quelques cours à Orsay, puis il était déjà assez malade, il ne pouvait plus venir à Orsay, et une fois par semaine, Manitou et quelques autres allaient suivre ses cours. Et je pense que l'importance de Jacob Gordin sur Manitou était déterminante, car Manitou était, comme beaucoup d'autres, déchiré entre la culture traditionnelle reçue de son père, le grand rabbin David Ashkenazi, et peut-être de son grand-père, et la culture française humaniste qu'il recevait en France. Et M. Gordin lui a appris non pas à regarder le judaïsme avec les lunettes de la philosophie générale, mais à regarder la philosophie générale avec les lunettes du judaïsme. Bon. La formule est de moi.